Faut-il en finir avec la génération 68arde? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Oh oui, qu'il faut en finir avec la génération 68arde, pas tant pour des raisons idéologiques que pour des raisons de progression dans la société. La société française, il y a ce marqueur mai 68 qui continue à imprégner la société française de manière, je trouve, trop importante. D'abord dans les idées, évidemment, on ne va pas faire un débat sur l'imprégnation des idées 68ardes sur divers domaines, notamment politiques, mais aussi culturels. Parce qu'ils ont tous lu Gramsci à cette époque, qui disait que la lutte des classes passait par le combat culturel, donc ils ont très bien compris ça. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le côté générationnel, c'est l'imprégnation générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans en mai 68 sont à la tête des entreprises, des universités, des journaux, et se complaisent à promouvoir des gens de leur génération. Encore une fois, pas forcément des gens qui sont des 68ards avérés, qui diffusent des idées 68ardes, mais qui sont de leur génération. C'est pourquoi aujourd'hui, la critique culturelle est devenue paresseuse, c'est-à-dire passe son temps à célébrer des gens qui ont 60, 65, 70, 75 ans et plus. Je ne fais pas de l'antivue en disant ça. Je dis juste que quand tout le monde est à genoux parce que Annie Ernaux sort un livre, parce que Le Clésio sort un livre, parce que Lavilliers sort un disque, parce que les Rolling Stones font un nouveau concert, parce que Johnny revient en tournée, parce que Polanski sort un film, tout ça, on est forcément élogieux avec ces gens-là, mais pas pour des raisons esthétiques, encore une fois, pour des raisons presque nostalgique en disant « Ah, c'est notre génération, c'est rassurant. Souvenons-nous, on avait 20 ans à cette époque, c'était il y a 45 ans. Ouais. » Johnny, que vous étiez ravi d'applaudir dans le film de Claude Lelouch la semaine dernière, par exemple. Ouais, c'est bizarre, votre raisonnement, quand même. Je vais peut-être commencer par saluer votre sens de l'amalgame, parce qu'il y a beaucoup de choses confuses, quand même, dans ce qui apparaît comme un raisonnement chez vous, là. Je vois vraiment pas tellement le rapport entre Le Clésio, Johnny et Annie Ernaux. C'est générationnel. Oui, d'accord, mais c'est qu'on ne cède pas la place aux autres générations. Le Clésio, il se trouve qu'accessoirement, il a quand même eu le prix Nobel, donc qui soit né avant 68 ou pas importe assez peu. On peut. Vous voulez dire que c'est parce qu'il est prix Nobel, on est obligé de dire du bien de lui. C'est pas mieux. C'est comme par hasard, ce prix Nobel, c'est pas un écrivain. C'est pas mieux, mais il se trouve que c'est pas mieux, mais il se trouve que c'est quand même une cause un petit peu plus déterminante que le fait qu'il ait vécu en 68 à un moment de sa vie, quoi. C'est, enfin, comme beaucoup d'autres gens. On peut faire la fine bouche devant le dernier livre de Le Clésio. Moi, il se trouve que je trouve qu'il les a plutôt réussi, ces deux récits. C'est un petit livre, mais bon, voilà. Annie Ernaux, vous voulez revenir sur Annie Ernaux, revenons sur Annie Ernaux. Il se trouve que tout le monde trouve son livre très bien, sauf vous. Bon, ça, c'est un problème que vous avez avec son livre. C'est pas... Non, mais je parle pas des œuvres. Je dis de la critique qui ne cesse de faire l'éloge des mêmes personnes sous prétexte qu'ils font partie de la même génération. Malheureusement, ça a toujours été. Ça n'a pas grand-chose à voir avec 68. Mais si, bien sûr, chaque génération, à un moment ou à un autre, arrive au pouvoir et célèbre. Mais 68 est le plus grand marqueur de la société française depuis la guerre d'Algérie. Il n'y a pas eu d'événement plus important que ça en termes d'éclosion, d'ailleurs, d'idées, de manifestations, de violence, de tout ce que vous voulez. Ce qui fait que tout, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la société française aujourd'hui. Tout se réfère à ça. Je vais vous prendre un seul exemple. En 68, après 68, quels sont les deux grands thèmes de société dont on parle le plus? C'est la reconnaissance homosexuelle et la parité homme-femme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Les deux grands projets sociétaux du Parti socialiste au pouvoir, c'est le mariage homosexuel et la parité homme-femme. Ça veut dire ce qui prouve l'imprégnation de mai 68, alors que ça fait 40... Mais non, mais c'est pas ça, je veux dire, il y a autre chose que ça. Mais non, on est toujours fixé sur ces choses qui sont nées en mai 68. Y compris dans la culture. Je comprends vraiment pas du tout ce que vous dites. Que mai 68 et que 68 et que les années 60 de manière générale aient été un moment d'éclosion de plein de nouvelles formes et un moment de créativité intellectuelle et culturelle, c'est évident. Enfin, c'est évident, c'est un fait. Sauf que c'était il y a 45 ans. Et que ces gens-là qui ont eu 20 ans mais 68 sont au pouvoir et ne lâchent pas, ils ont substitué à la lutte des classes la lutte des places, ils ne cèdent pas le pouvoir alors qu'eux-mêmes réclamaient aux vieux de céder le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont accrochés à leur fauteuil et ils ne célèbrent que des gens de leur génération ou des jeunes au nom d'un jeunisme débile, à condition que ces jeunes-là, pour le coup, eux, diffusent leurs propres idées.
Non, mais que la presse soit un peu moutonnière, c'est une évidence. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que ça soit surdéterminé par le fait d'être passé par 68. Ou alors on peut dire tout et n'importe quoi. On peut dire que Jean d'Ormesson a droit à des éloges chaque fois qu'il sort un livre parce qu'il a vécu lui aussi les années 60. Enfin, non, mais ça n'a pas de sens. Et puis par ailleurs, je sais pas, moi j'ai lu un article de 3 ou 4 pages dans le Figaro Magazine la semaine dernière qui nous expliquait que le rock n'a rien inventé depuis 15 ans et qu'il n'a jamais été aussi créatif qu'entre 62 et 68. Donc, ce qui me semble assez juste d'ailleurs. Mais donc c'était dans le Figaro Magazine, qui n'est pas un organe 68 art gauchiste débridé. Donc là, enfin, je ne comprends pas très bien votre raisonnement. Il y a des faits, il y a des grands auteurs, des grands créateurs qui sont nés à cette époque-là, qui continuent à rayonner aujourd'hui. De façon légitime ou illégitime, mais il y en a aussi beaucoup qui sont apparus, qui ont été très à la mode dans les années 70 et qui sont complètement sortis des radars aujourd'hui. Donc je ne comprends pas très bien. Après qu'il y ait une génération de baby-boomers, et je pense que c'est plus ça qui est déterminant que le fait d'avoir vécu ou pas mai 68, ce qui en soi ne veut rien dire, parce que vivre mai 68, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire avoir été sur des barricades ou... Mais pas forcément, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de générationnel. Oui, mais vous déplorez qu'il y ait une classe d'âge qui ait le pouvoir. Et qui a le pouvoir et qui le conserve, qui est devenue conservatrice, oui. Et qui le conserve et qui ne le cède pas, et qui ne transmet pas. Et c'est normal parce que la transmission ne fait pas partie de l'ADN de cette génération. C'est-à-dire on veut le pouvoir et on le garde ensuite. Et exactement ce qu'ils reprochaient à leurs aînés. Souvenez-vous, les slogans, c'était « Professeur, vous êtes vieux, votre culture aussi ». Et aujourd'hui, ces gens-là, d'abord, sous prétexte qu'ils ont vécu mai 68, ils considèrent qu'ils sont jeunes éternellement, c'est l'éternel faustien. Et ensuite, ils n'ont pas transmis à la génération suivante, d'une part, et en plus, ils ne veulent pas céder leur place. Que transmettent ou que découvrent les anti-68ards, si vous... Enfin, je ne suis pas anti-68ards en termes purs, j'allais dire. C'est pas une question... Je suis contre le fait qu'ils gardent le pouvoir, qu'ils ne transmettent pas et qu'ils ne promeuvent pas des artistes qui ne sont pas dans leur... qui n'appartiennent pas à leur génération, sauf s'ils diffusent leurs idées. Ça, c'est faux, ça. Mais si. C'est évidemment faux. Mais si, quand ils vont promouvoir des jeunes, ça va être fauve, ça va être des groupes parce qu'ils véhiculent les valeurs de mai 68. Quel rapport? Je vous le donne, le rapport, c'est que... est-ce que le jour où vous trouvez un artiste qui osera dire à la télé, à la radio, dans un journal, je suis contre le mariage homosexuel, vous m'appellerez parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire que les jeunes ne sont promus qu'à condition qu'ils sont dans l'esprit mai 68. Peut-être parce qu'ils sont intelligents, tout simplement. Ça, c'est vous qui le dites, mais on peut discuter quand même.